Dieu! Oh. C'est rouge! C'est rouge, il a vraiment de la chance. Une fois en bracelet, il vaudra 1 million de yuan. C'est incroyable! On deviendra riche. Cela s'appelle transformer une pierre en or. La chance a tourné. Père, la pierre que Zhuanghui a achetée s'est révélée être un jade rouge. Si on l'achète maintenant, dans les prochaines années, les matières premières de haute qualité ne nous inquiéteront plus. On l'achète alors. Et le jade numéro 0? Je te fais confiance, vas-y. Ok, je comprends. Monsieur Chu, c'est pas mal, hein? Oui. Félicitations. Jeune homme, vends-moi cette pierre, s'il te plaît. Je t'offre 30 millions. Attends, monsieur Wang. Ton stand est si petit. Pourquoi ne pas... Ton stand est si petit. J'offre 35 millions. 40 millions de yuan. J'offre 45 millions. La bijouterie Chu offre 70 millions. Ouais? 70 millions? Vraiment? Bien sûr. Pas question. Pour qui tu te prends? Tu n'es pas le patron. Va plutôt demander à Zhuanghui. Il est intelligent. On fait tous des affaires. Qui dirait non à de l'argent? Je suis désolé. Cette pierre n'a rien à voir avec Zhuanghui. C'est moi et ce monsieur qui l'avons acheté ensemble. Mouah. Alors combien voulez-vous? Ce jade rouge et la famille Su ne sont pas destinés. Ce n'est pas qu'un simple jade rouge. Garde bien tout cet argent. Pour acheter les autres, Je pensais que vous étiez intelligent. Mais j'ai eu tort, je crois. Réfléchissez-y. Est-ce que d'autres acheteurs peuvent se permettre un si gros jade? Réfléchissez avant de répondre. allô? Allô? Mec, c'est à l'envers. Allô? Bon. Bien, d'accord. Messieurs, excusez-moi. Mon ami le veut. Je vais lui vendre. Ping ping. La bijouterie Sihuang. Merci Marc. Notre bijouterie Sihuang s'intéresse beaucoup à ce jade rouge. On offre 80 millions de yuan. C'est vraiment une bijouterie opulente. 80 millions de yuan. Impressionnante, comme d'habitude. Super. 80 millions. Merci Marc. Pas la peine. Tu dois savoir qui il faut remercier. Oncle, la bijouterie Sihuang a offert 80 millions de yuan. On dirait que Xuan Bing a fait bien des efforts pour séduire Zhuanghui. Et tu es trop impatient. Tu devrais savoir qu'il aurait beaucoup d'acheteurs, vu la rareté du jade. En faisant cette offre, c'est sûr qu'il refuserait. Oui. Mais je ne supportais pas de voir leur arrogance. J'étais trop impulsif. Tu es sûr pour le jade numéro 0? Oui, bien sûr. Je suis sûr à 100%. Vas-y. J'annonce maintenant la dernière enchère cachée qui clôturera la cérémonie. Comme vous le savez tous, selon les règles habituelles, celui qui a fait l'offre remportera l'enchère. Le jade numéro 0
et l'heureuse acquisition de notre vainqueur à 92 millions de yens. Félicitons tous notre enchérisseur numéro 62. Je tiens à vous remercier tous pour l'attention que vous portez au groupe Su, ce qui me tient vraiment à cœur. Je continuerai à respecter les règles du métier et à mieux servir tous mes collègues et chacun de mes consommateurs. En tant que vainqueur, on décide de découper le jade maintenant. Vous êtes tous ici pour témoigner de la beauté du jade et conclure l'enchère avec le succès qu'elle mérite. Merci, merci. Monsieur Chouet. Je suis Miao Feifei, de la police criminelle. Vous êtes soupçonné de fraude commerciale, de corruption et d'autres charges. Veuillez me suivre au bureau de police. Attendez. Madame, je crois que vous vous trompez. Puis-je appeler mon avocat? Oui. Vous pourrez l'appeler sur le chemin. Il a fait quelque chose d'illégal? Mademoiselle Tin est vraiment jolie aujourd'hui. N'est-ce pas, Zhang Jue? Exactement. Aujourd'hui, félicitations à nous tous. Merci beaucoup. Ça, c'est le chèque que j'ai apporté avec moi. Mais il vient d'une banque suisse. La paperasse risque d'être compliquée. En fait, je ne comprends pas. Tiens, Yun, je te le confie. Prends ça. Bah alors, pourquoi tu ne dis rien? Mais que dois-je dire? C'est vraiment trop soudain. Je suis enfin un homme riche. Un homme riche. Eh, l'homme riche, du calme, d'accord? John Ray, merci beaucoup. Mais pourquoi? Merci pour tout ce que tu as fait. Zhang Jue, je te remercie. Pourquoi tu dis ça? Je te rembourserai pour les frais médicaux de la famille de mon collègue. Enfin, si je t'aide, c'est parce que tu es une bonne personne. Nous sommes bons amis, comme des frères. Et entre frères, on s'entraide. Alors, je veux être ton garde. Je ne t'aide pas pour avoir quelque chose en retour. Mais... Hé, arrête! Nous sommes bons amis. Nous sommes des frères. Alors si tu viens à Pékin, dis-le moi tout de suite. Très bien. Voilà, ce sont de vrais amis. Santé! Santé. Quel est votre problème à la fin? J'ai expliqué cette affaire à votre collègue, même 2 fois. J'ai été très clair. Alors quand allez-vous me libérer? Hein? C'est pas fini. Pour les enchères de Pingzhou, j'ai fini. Mais pour Monsieur Hu, vous n'avez pas répondu. Quel monsieur Hu? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je ne connais pas cet homme. Est-ce si difficile à comprendre? Ou peut-être vous êtes sourde? Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Vous me comprenez? Par là-bas. Allô, Féfé. Raifeng, du nouveau de ton côté? Nous avons déjà découvert qu'il ne reste plus beaucoup d'artisans capables de fabriquer ces flèches à la main. La boucle se referme très vite, nous aurons des résultats. Shui a été libéré sous caution. Fais vite. Ok, compris. Ça fait déjà un jour. Presque. Ça fait déjà 20 heures. Tu sais quoi? Il a perdu beaucoup de force. Mais au lycée, il était le champion de course longue distance. Comment s'est-il retrouvé dans cet état? C'est du passé. J'étais fort en triathlon. Mais maintenant, je suis comme ça. Eh, si on le réveille. Eh. Laisse-le dormir. L'âge n'épargne personne. L'âge, c'est... Eh, de qui tu parles, là? Hein? Oh là, tu étais pourtant si remarquable à Pingzhou, mais maintenant on dirait que tu n'es plus motivé du tout. Tout est arrivé si vite, si soudainement, comme dans un rêve. La vie est comme un rêve. Et seuls ceux qui ont eu une grande illumination peuvent apprécier le fait que la vie peut être comme un grand rêve, et que le temps passe doucement. Cependant, Zhang-Rui, tu es beaucoup plus éclairé et capable que tes pairs dans ce domaine. Mais le problème est que tu es parfois beaucoup trop modeste, ce qui fait que tu manques trop de confiance en toi. Mais ça, c'est plutôt normal, hein. Devenir riche si vite, c'est une des choses les plus improbables dans ce monde. Donc beaucoup de gens sont appelés parvenus. Je pense que c'est probablement parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le vrai sens de la richesse. Mais quant à toi, Zhang-Rui, la plus grande récompense de ton voyage ne réside pas dans la richesse, mais dans le fait que tu as fait tes preuves. Mes preuves? Tu as vraiment impressionné tout le monde en pariant sur les pierres. Surtout grâce à ta chance et ton intuition. Que ce soit ton chiffre d'affaires, ton taux de réussite, tout était incroyable. Certaines personnes disent que tu es le roi de Jade du Nord. Et probablement qu'à partir de maintenant, même si tu n'assistes pas aux enchères, des légendes sur toi circuleront partout. C'est vrai. Les personnes les plus superstitieuses prendront ton nom et lui rendront hommage avant chaque enchère. Tu deviendras le dieu de la pierre de jade. Non, monsieur De, ne vous moquez pas de moi, c'est impossible. Mais non, je suis sérieux.
Vraiment. Tu sais quoi? Tu es beaucoup plus fort que ce que tu l'imagines. Tu n'es déjà plus un homme inconnu du public, et cela est un fait avéré. Allô? Bien, je comprends. Monsieur 2. Je dois m'en aller. Ah, bien, d'accord. Non, c'est impossible. Ça coûte au moins ce prix, d'accord? Mais vous, ce prix, d'accord? Je vous vends si vous êtes d'accord. Sinon, allez regarder à d'autres stands. Et une, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? C'est l'anniversaire de qui? Anniversaire? Qui le fera ici? Personne. Mince. Mais qu'est-ce que vous faites? Marc et Ellie ont acheté cette boutique pour toi. Hein? Regarde, Marc a disposé tous ses objets d'art pour te faire plaisir. Mais... Pas mal, non? Nous les riches, savons y faire, n'est-ce pas? Oh, wow. Zhang-Jue, mais on ne peut plus l'appeler comme ça. Patron. Patron Zhuang. Mais non, je ne suis pas un patron. Patron Zhuang, patron Zhuang. T'inquiète. Si tu as l'habitude de l'entendre, tu deviendras vite un vrai patron. Patron Zhuang, voici mon petit cadeau pour vous. Et on vous souhaite en prospérité et une grande fortune. Hey, merci, merci. Merci beaucoup. Vous êtes tous gentils. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Alors, donnons un nom à cette boutique. Oui, c'est important. C'est à toi de choisir. Car tu es le patron. Ça sera Marc. Hé, laisse mon nom tranquille. Alors, Juan... Oh, cabinet de Rain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ray. Bien. Super. J'adore. En plus, il y a nos deux noms. Cabinet de Ray. C'est très bien. Bien, cabinet de Juillet Bien. Lune. On peut fêter ça. Oh, oh. Oh. Allô? Allô? Monsieur Zhang, je suis votre transporteur de jade. Les policiers viennent de nous dire qu'il y a un problème avec notre laissez-passer. Est-ce que vous pouvez envoyer une voiture pour transporter le matériel? Ah? Où êtes-vous maintenant? Je vous enverrai l'adresse plus tard. Ah, bien. Je contacterai un transporteur. Dépêchez-vous. Attendez-moi là où vous êtes. Ok, d'accord. Ah, ok, à plus. Hey, il faut qu'on cherche une voiture pour chercher la marchandise. D'accord. Ça tombe bien, j'ai le numéro du transporteur. Ah? Pourquoi tu es là? La nouvelle passe si vite. Nous avons ouvert hier. Et tu viens ici aujourd'hui, hein? J'ai vu le maman WeChat de Monsieur Huangfu. J'ai appris que la boutique. Je voulais savoir si vous aviez besoin de protection. Je ne sais pas faire grand-chose. J'ai juste de la force. Je peux faire ce genre de tâches. Ben, en fait, si tu veux,
tu peux nous rejoindre. Merci, patron. Pas patron, appelle-moi John Ray. Appelle-moi Yun. Bienvenue au cabinet de Ray Yun. Merci. Hey, pose ton sac. Tu peux regarder. Fais comme chez toi. Bien. Allô? John Ray, je suis à Pékin. Tu es libre? On mange ensemble? Je dois aller chercher de la marchandise. Alors, ça va prendre un moment. Je t'accompagne alors. Envoie-moi ton adresse. Bien. À plus tard. Encore Mademoiselle Tsin. Je dois aller chercher quelque chose. Tu viens avec moi. D'accord. Hey. Et moi? Tu restes pour garder la boutique. Gardez. Hey. D'accord, si tu veux. Pourquoi on vient récupérer du jade à cet endroit? Il y a un problème avec les laissez-passer. La route est mauvaise. Fais attention. Les freins ne répondent plus. Attention. Attention! Pafin! Bing Bing! Bing Bing! Bing Bing! Hey! Pafin! Bing Bing! Bing Bing! Bing Bing! Pafin! Bing Bing! Pafin! Réveille-toi! La famille Qin est dans la joaillerie depuis peu. Mais vous voulez monopoliser le marché. Tiens, Aran, vous rêvez. Monsieur Lin, du calme. Je ne rêve pas. Je fais ça pour vous aider. Vous vous cachez à l'étranger depuis des années pour fuir vos dettes. C'est dommage de ne pas pouvoir revenir. Ne faites pas l'hypocrite. C'est bien à cause de vous que j'en suis là. Vous vous en souvenez? Vous avez beau être un homme de grande influence, hein? Vous faites les choses comme un charlatan. Monsieur Lin, je crois que vous m'avez mal compris. Vraiment?
Je connais bien vos ambitions. Vous voulez juste nous acheter, nous les autres bijouteries. Vous êtes un peu trop ambitieux. Individuellement, on est faible. Mais l'union fait la force. Vous n'avez pas peur, hein? Si je veux faire ça, c'est parce que j'en suis capable. Écoutez bien, arrêtez de faire des efforts inutiles. Avez-vous lu le journal d'économie? Vous voulez me faire peur? Impossible. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Vous devez le savoir mieux que moi. Votre méthode temporaire ne vous sauvera pas pour toujours. Toutes vos actions engagées dans des banques vont bientôt être perdues. Et le résultat final, Monsieur Lin, c'est que vous perdrez tout. Regardez. Tout ça, c'est le prix des actions de toutes vos entreprises et les prévisions de leur valorisation. En une journée, elles ont baissé de 9,5%. À vue de nez. Combien de temps vous pensez tenir ? Allô? Bonjour. Monsieur, c'est pour vous. Bien. Messieurs, signez le contrat. Les stylos sont prêts. Soyez rassurés. En tant qu'actionnaire de notre bijouterie Sihuang, vos dividendes suffiront à nourrir toute votre famille jusqu'à ce que vous mouriez. Si certains d'entre vous n'acceptent pas notre offre, à côté, le directeur de la banque vous attend déjà pour régler toutes vos dettes. Vous osez parler comme ça? Qianran, nos prêts hypothécaires à la banque faisaient partie de vos plans. Vous êtes mauvais. Bien. Qianran, vous m'entendez ou pas? Je sais. À l'aéroport. Oui. Monsieur Chin! Monsieur Chin, c'est moi qui vous ai transféré du jade à l'exposition internationale de bijoux en Italie. Et votre richesse a commencé à augmenter, n'est-ce pas? Mais Monsieur Lin, je vous ai déjà remercié et je vous ai remboursé. Je ne vous dois rien. Je peux être gentil avec vous, mais le marché ne le sera pas. Il vous reste actuellement 4 minutes. La blessure n'est pas grave, mais il faut vous reposer et éviter l'infection. Excusez-moi. La demoiselle qui est arrivée avec moi est dans quel état? Elle est logée dans la chambre VIP. C'est une riche demoiselle. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est un coup déchu. Oui, je le crois. À cette enchère, les Su ont perdu beaucoup. Alors je sais que Xu Wei se vengera de Zhuanrui. Mais il ne savait pas que tu serais là. Mais ce n'est pas une mauvaise chose pour vous, n'est-ce pas? Monsieur,
Je vous laisse. Il a raison. Si cette fois, nous révélons l'accident de voiture, la femme issue, afin de s'excuser, acceptera d'abandonner des droits d'achat et d'investissement dans nos coopérations. Ce qui est très important pour que nous puissions entrer sur le marché intérieur. Tu es bien ma fille. Mais la famille Chu doit payer encore beaucoup. Et ça veut dire quoi? C'est un grand projet, mais je m'inquiète beaucoup pour toi. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Au moins, je peux bien me reposer grâce à l'accident. Lu Meng a été découvert. Il ne peut plus t'aider. Du coup, si tu n'as personne qui te protège, je ne suis pas tranquille. Alors, laisse Agway te suivre. Non, papa. Écoute. Tu peux bien faire ça pour ton père, non? D'accord. Tu es Zhuang Rui? Monsieur Qin. Excusez-moi. Xuanbing a été blessée parce qu'elle m'a accompagné chercher du jade. C'est un accident. Ce n'est pas de ta faute. Et Xuanbing, elle va bien maintenant. Entre. Tu vas bien? Ça va. Ma fille t'a complimenté, disant que tu es un homme perspicace et juste, et que tu nous as aidés à acheter le jade rouge, le plus précieux à bas prix. Je voulais te rencontrer pour te remercier en personne. Monsieur Qin, avec plaisir. Ne sois pas gêné. Si tu es d'accord, appelle-moi oncle Qin. Bien, oncle Qin. Tu es un bon jeune homme. Monsieur, votre appel. Bien. Alors, je dois répondre. Je vous laisse. Monsieur, c'est Xu Chengdong. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est pour moi? Oui, je pensais que ta bouche serait ta mère après l'anesthésie. Alors je t'ai acheté des fruits. Mais ça n'en vaut pas la peine. Ce sont tous des cadeaux des amis de papa. Ils ne savent qu'acheter le plus cher. Mais toi, tu achètes avec ton cœur, non?
Il n'envoie ses cadeaux que pour voir mon père. C'est juste une forme de politesse. Ah bon? Alors, mange un peu. Ce sont les mangoustans que j'ai choisis. Ils sont mûrs. Merci beaucoup. Oncle, Bing Bing, comment ça va? C'est juste une petite opération. Et elle sortira bientôt. Tin Raojan a dit qu'elle avait besoin de récupérer, et donc on ne la dérangera pas. Il a dit qu'il voulait nous rencontrer dans quelques jours. Il n'a pas dit la raison de la rencontre? Les Tin vont coopérer avec nous très bientôt, alors nous devons parler des détails. Oh. Xuan Bing a été blessé. De nombreux agents et bijoutiers se sont rendus à l'hôpital pour la voir. Tu dois aussi profiter de cette occasion. D'accord, je vais la voir. Tu sais que Tin Raojan vient de finaliser l'acquisition de plusieurs entreprises de bijouterie. Ces dernières années, sa bijouterie a obtenu beaucoup de ressources en pierre brute. Et vient d'acheter un jade rouge si rare à Pingzhou. Tin Raojan n'a pas loupé le coche. Xuan Bing est si proche de Zhuangzhou maintenant. Et en ce moment, on enquête sur toi. Quand deviendras-tu plus fort? Les avantages devraient être de notre côté. Mais en un clin d'œil, après ces incidents, tu crois qu'il te restera quoi? Tu dois faire des efforts. Mais, mon oncle, mais ce n'est pas si grave, non? Tu ne vois jamais la situation actuelle, et c'est ce qui m'énerve. Et si tu étais comme Zhang Jue, on n'en serait pas là. Fei Fei, les résultats sont arrivés et un vieil artisan est suspect. Continue. La fabrication de ces arbalètes est une de ses spécialités. De l'arsenic est ajouté au métal pour empêcher le sang de coaguler. Fei Fei, sais-tu comment il les fabrique? C'est la méthode traditionnelle de fonte au sable sec. Puis, ils ajoutent... Où est-il? Tu n'es vraiment rien? Écoute-moi, pour nous les riches, la santé passe avant tout. Pourquoi ne pas rester à l'hôpital? Ça va aller, je vais guérir. Comme tu veux. Où est Panfei? Mais, bizarrement, il n'était presque pas blessé. Juste après sa déposition. Oh, tu sais, qu'il était en colère. Il est resté chez lui pendant 2 jours, disant qu'il attendait un appel. Allons-y. Doucement, doucement. Ça va, ça va. Bien, merci. Je le sais. Nous allons coopérer pleinement. Hé, Panfei, tu es là? Voilà, Panfei, tu as reçu ton appel? Ta famille? Ou une fille? Écoute, ne te décourage pas, hein. Comme le dit les dictons, le malheur est pas mal. Comment peux-tu être béni sans malheur? Ne laisse pas une petite chose entamer notre motivation à gagner de l'argent. Ce n'était pas un accident.